Bruno Mars dans les oreilles, Jonathan marchait en semi-apesanteur, rebondissant sur ses pas. Il sifflotait l'air et chantonnait un yaourt joyeux, dépareillant avec les autres collégiens qui rentraient dans la cour. « Dis donc, t'as l'air bien gai aujourd'hui, toi !» Thomas venait de lui poser une main sur l'épaule pour qu'il se retourne vers lui. Jonathan enleva ses écouteurs et les fourra dans sa poche sans les enrouler. Il sourit à son ami et lui serra la main qu'il lui tendait avant de frapper son épaule contre la sienne comme ils avaient vu le faire des lycéens. « Ouais, je suis bien. Pour une raison particulière ?» le taquina Thomas, espérant une confidence. « Oui, mais je peux pas trop en parler maintenant, pour pas tout gâcher. » « Ok, monsieur a ses petits secrets. Moi aussi je ne te dis pas tout, tu sais. » »« Je sais. » Ils rejoignirent d'autres garçons assis sur un banc et les saluèrent de 2 tapes dans la main chacun. Jonathan n'appréciait pas spécialement ces mecs, mais il parvenait à passer quelques bons moments avec eux et à oublier le poids des cours et l'ennui de sa petite ville de campagne. Après quelques échanges de banalités, Jonathan sentit que l'ambiance allait changer quand Romain, qui gesticulait sur sa place du banc, se leva d'un coup pour venir se tenir juste à côté de lui. Il lui passa un bras sur les épaules, en lui jetant un sourire malicieux mais presque effrayant, avec les cernes qui lui noircissaient le regard. Les autres le regardaient, rendus muets par cette soudaine mise en scène. « Les gars, Jonathan a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Romain laissa le silence s'installer, attendant une réaction de Jonathan. Lui ne dit rien et secoua juste la tête avec un mouvement d'épaule qui traduisait « Je ne sais pas de quoi tu causes, frérot. » Il ne lui avait pas parlé de Clara et ne comptait certainement pas le faire et elle ne lui avait jamais adressé la parole alors. Qu'est-ce qu'il pouvait bien inventer vu que rien d'autre n'avait évolué dans sa vie récemment? Bon, tu leur dis ou je leur dis? Y'a quoi? Coupa un des garçons du groupe. Vous êtes en couple? Non! Se renfrogna Romain, puis il se ravisa un sourire. Le seul PD du groupe, c'est Thomas. Ta gueule! Jonathan desserra enfin la mâchoire, exaspéré. Encore cette histoire. C'était ça, sa news? Non. La nouvelle, c'est que Jonathan a pécho. Et la femelle. Merde. Comment il pouvait être au courant? Jonathan resta stoïque, mais il savait que son silence le trahissait déjà. Il entendait Romain raconter son rendez-vous comme s'il y avait assisté, hier, entre 16 et 17 heures, dans les toilettes avec Clara. À son nom, le cœur de Jonathan s'accéléra. Il espérait encore que l'autre ignore avec qui il était. Puis, l'orateur amateur qui jouait devant ses camarades attentifs se sentit pousser des ailes et commença à spéculer sur ce que le couple avait fait. Bisous timides, roulage de pelle, caresses sous le sweat et peut-être... Plus bas, le feu de la gêne et l'urgence de protéger Clara montèrent d'un coup dans le ventre, la poitrine puis la tête de Jonathan. Il nia tout brusquement jusqu'à traiter Romain de mytho. L'autre révéla la source de ses infos. Une pionne trop bavarde. Et, pris lui-même dans son mensonge, Jonathan sut que le groupe ne le lâcherait pas, qu'il tiendrait les fabulations de Romain pour vraies sans le laisser établir la vérité.